Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Bacharakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur l'étymologie du mot enfer. Le mot enfer, dont en anglais c'est le mot hell, H-E-L-L, apparaît souvent dans les Écritures. Donc on va toucher sur sa définition, puisque sa définition est importante dépendant du contexte du précepte, dans lequel le mot se trouve. Il y a diverses définitions au mot hell, et on va toucher sur ces leçons, dans ces leçons. Alright, espérons que cela sera édifiant pour l'élection. On va utiliser divers outils, tels que la concordance biblique. On va utiliser le Blue Letter Bible si nécessaire. On va bien sûr utiliser la King James version française et aussi le Wiktionnaire pour trouver la définition du mot enfer. Et on va commencer là. Alright, définition du mot enfer. Alright. Dans le Wiktionnaire, ça dit ici son étymologie du latin infernus, qui est en dessous. Donc ce qui est en dessous serait appelé un enfer, donc une tombe, une fosse. Il serait un enfer. Donc si tu mets quelqu'un sous la terre, eh bien il est en enfer. Apparenté à inférieur, right? So, inférieur, en dessous de la terre. Donc il y a souvent cette fable, disant que lorsqu'une personne est en enfer, et bien son esprit brûle éternellement. Elle brûle éternellement dans le feu, où il y a Satan qui la tourmente. Ceci n'est qu'une fable. Les Écritures te disent de ne pas porter attention aux fables. On va apprendre cela. Parce qu'il est très important que lorsque l'on lise les Écritures, on le lise avec compréhension. Le Seigneur a mis en place des prophètes, pour éduquer. Donc des prophètes dans l'âge nous sommes sont les apôtres de Great Millstone. So, allons dans le livre de 1 Timothée 4 et 7. 1 Timothée chapitre 4 et verset 7, ça dit ici: mais refuse les fables profanes des vieilles femmes et exerce-toi plutôt à la piété. Allons voir la définition du mot fable. Définition. Fable, apologue, récit allégorique d'où l'on tire une moralité, ensemble des récits mythologiques de l'Antiquité. So, l'idée que lorsque tu meurs et que ton âme reste dans un lieu où il brûle éternellement, c'est une mythologie, notamment une mythologie grecque. Alright. Qui n'est pas en fait biblique. Ce n'est pas biblique parce que on comprend que lorsque un individu meurt, son esprit va dans les cieux et retourne au Père de l'esprit, Yahweh. So, notre définition de fable, c'est récit imaginaire.
fausseté, mensonge, chose qu'on trouvait, right? Une fausseté, un mensonge, right? Une fable. Ok. Récit ayant un caractère mythologique quelconque, right? Titre 1 et 14. C'est chapitre 1, verset 14, ça dit ici, ne prétends pas attention aux fables juives et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Ouais? On doit plutôt rester dans les paroles véridiques de la Bible, okay? Qui, encore une fois, disent ce qui se produit lorsqu'un individu meurt. Okay? Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Okay? Ecclésiaste, chapitre 12 et verset 7, ça dit ici, puis la poussière retournera dans la terre. La poussière parle de cette chair, ok, elle retournera dans la terre, ok, elle va être décomposée comme elle y avait été, right, parce que nous sommes formés de la terre, du sol. Et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné, ok, right, le Père des esprits, ok, comme ça te dit dans Job, dans sa main se trouve l'âme de chaque individu, ok, Job 12 et verset 9, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Après la mort, un homme, l'individu, son corps va dans la terre, mais son esprit va dans les cieux. Okay? Pour recevoir le jugement. Okay? Et après avoir reçu ton jugement, okay, tu reviens à la 3e ou 4e génération pour exécuter le jugement qui t'a été prononcé. Ok. Ecclésiaste 3 et verset 20, tout va en un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Right? Notre cher, qui sait que l'esprit de l'homme va en haut et que l'esprit de la bête va en bas dans la terre, right? Sur l'esprit de l'homme. Lui, il va en haut, sa chair, ok, retourne à la poussière, ok, à la terre, ok, mais son esprit va en haut vers le Père des esprits, Yahweh, ok, et que l'esprit de la bête va en bas de la terre, right? So, contrairement aux animaux, eux, leur esprit ne va pas dans les cieux, ils n'ont pas besoin d'être jugés, ok? Eux, ils reviennent dans un autre corps, ok? Ailleurs, ok? Alright? Après leur mort, ok? Right, so, encore une fois, l'homme, lui, par contre, lorsqu'il meurt, il retourne à son créateur, le Père des esprits, Yahweh, ok, pour être jugé, ok. Ça te dit dans le livre de 2 Corinthiens 5 et verset 10, car nous devons tous comparer devant le siège de jugement de Yahushua Mashiach, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Ok, on doit tous être jugés. Ok, par la suite, retourner sur la terre pour vivre ce jugement qui nous a été prononcé. Exode 20 et verset 5, tu ne t'inclineras pas devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok? Et fais miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok? So, tu reviens à la 3e ou la 4e génération pour exécuter le jugement qui t'a été prononcé. Ok? Lorsque tu es monté dans les cieux. Ok? Tout ça, ça te dit ici dans le livre d'Ecclésiaste. Si je ne me trompe pas, c'est le 3e chapitre et le 16e verset, ça dit ici, de plus, j'ai vu sous le soleil le lieu de jugement. Ouais, sous le soleil, c'est sur la terre, et c'est le lieu de jugement, qu'il y avait malveillance et que dans le lieu de rectitude, il y avait iniquité. Ok? Ouais, so, c'est sur la terre que l'on vit notre jugement. So, cette idée que, cette fable plutôt, que une personne brûle éternellement, ok,
dans un lieu souterrain. Ok, c'est une fable, c'est une fausseté, c'est un mensonge. Ok, basé sur une mythologie grecque. Ok, en fait, allons voir ce mot. Ok, dont il s'agit. Ok, on va aller dans le livre de euh, le livre de on va aller dans le livre de Matthieu. Ok, 11. Matthieu 11. Ok, et verset 23. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ok? Ouais, sur le mot c'est Hadès. Juste le lire dans la, la version King James. Ok? Après, on va retourner prendre la définition de ce mot Hadès. Ok? Matthieu 11, verset 23, ça dit, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Ok? Sur le mot enfer est aussi associé au mot grec Hadès. Car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ok? So, ce mot enfer, ok, est associé au mot Hadès, comme on voit ici. Ok, on va voir la définition du mot Hadès. Ok, maintenant on utilise la concordance, la Bible concordance. Ok, dictionnaire. Le mot grec, c'est Hades. Ok, Hadès ou Pluton, le dieu des profondeurs de la terre. Ouais, ça c'est cette fable qui a été créée. Ok, avec, cette fable grecque. Ok, où un dieu des profondeurs de la terre régnait. C'est là que ton enfer, ton âme allait être à ta mort. Okay? Maintenant, ils disent que c'est Satan qui règne. Ça a été, on peut dire, transféré à Satan, okay? qui a ce pouvoir du souterrain, okay? Ce qui est faux. Okay? La vraie définition, ça serait d'être dans un bas état. Il va être abaissé. Okay? Capernaum va être abaissé. Okay? Tu seras abaissé jusqu'en enfer, comme si dans une basse position. Ok? Ok? Yeah, ok? Parce que ça, c'est une autre définition du mot enfer. Ok? Patientez un instant. Enfer, définition. Ok? Donc, ça pourrait être un lieu qui est en dessous, un lieu sous la terre, ok? Comme la fosse ou bien la tombe, ok? Si on va au sens figuré, ok? Ça dit ici, sans figurer, lieu où l'on souffre, où l'on est au supplice, où l'on est extrêmement gêné, tourmenté, où il y a beaucoup de confusion et de désordre. Ok? Alright, so, ça c'est une autre définition de l'enfer, ok? Qui s'appliquerait à ce qu'on vient de lire. Ok? Le Seigneur va la baisser. Ok? Ok? Alright, so, on peut aussi appliquer le mot Hades ou enfer à la mort aussi. Ok? À la destruction. Ok?
Ok. Allons, allons dans le livre de Matthieu. C'est un instant. Matthieu 16 et verset 18, ça dit ici, et je te dis aussi que, je commence au verset 15, il leur dit, mais qui dites-vous que je suis? Il y a Yahushua qui parle. Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Yahushua répondit, lui dit, béni sois-tu Simon, Barjona, fils de Jonah, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. Et je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Ok? Alright? Ok, allons prendre la définition, hein? Les portes de l'enfer. Ok? Matthieu 16. Ok? Matthieu 16, verset 18. Et que les portes du Hadès, encore c'est le même mot, Hadès, ok, qui dit ici le monde du néant, ou Hadès, ou plutôt le dieu des profondeurs de la terre, ok, on sait que ça c'est qu'une fable, Orcus, le monde du néant, le royaume de la mort, ok, non plus, usage ultérieur du mot tombe, mort, enfer, ok, et c'est le mot mort qui serait appliqué, ok, donc le ministère, ok, de la parole ne va pas mourir, ok, you know, elle va continuer et prospérer, ok, la parole dont euh, Pierre a été mis à la tête de l'Église pour pousser cette parole ne mourra pas, ok. Je lis verset 18 encore, et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Ok? Et je te donnerai les clés du royaume du ciel, et quoi que ce soit que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ouais, sur le mot Hadès réapparaît encore, ok? Et encore une fois, la définition appropriée serait la mort, ok? Même au mot Hadès, il y a différentes définitions, telles que la tombe, ok, qui est un lieu souterrain qui représenterait l'enfer. Ok, l'enfer aussi une condition de difficulté. Ok, ok. Dans le grec biblique, Hadès est associé à Orcus, des régions infernales, endroits sombres, noirs dans les profondeurs de la terre, l'endroit où se retrouvent les esprits séparés des corps. Ouais, on sait que cela est faux parce que les esprits vont dans les cieux, comme les Écritures te disent. Ok, l'Hadès est la demeure des méchants, une place très inconfortable. Ok. Ok. Ouais, so, allons maintenant au livre euh, de Luc 16, verset 23. Ok, Luc 16. Ça dit ici. Et dans, et ça fait référence à la parabole de Lazarus, ok, et l'homme riche. Ok, cette parabole représente l'état des Israélites et l'état de nos ennemis les Édomites et comment le Seigneur va faire un shift, un changement. Ok, il va
établir les Israélites qui, eux, étaient abaissés dans un état pauvre, ok, ou dans un état infernal, et les mettre dans une position de souveraineté, et va abaisser ceux qui étaient riches, ok, les Édomites, et les met dans une position d'enfer, ok, infernal. Ok, Luc 16, verset 19, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse vie chaque jour, splendidement. Il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, tout couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Les chiens parlent des autres nations qui profitent de l'abaissement de Lazare, okay, bien des Israélites. Il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Et dans le Hadès, levant les yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ok, le mot Hadès réapparaît. Ok, le mot Hadès réapparaît par certains instants. Ok. Il apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. En fait, 11 fois. Il est même associé au mot mort. Ok. Ouais, soit Hadès représenterait la mort. Elle représenterait la, un lieu de tourment, ok, comme la parabole de Lazare. Et aussi, elle représenterait le souterrain. Ok. Ou bien plutôt, désolé, plutôt il y a la fosse, la tombe, le souterrain. Ouais, ok. Et comme je disais, elle est associée à la mort, la destruction. Ok. Dans la Hadès. Ok. Ça dit, c'est la Hadès est la demeure des méchants, une place très inconfortable. Donc, elle peut représenter aussi une place, une condition sur la vie, ok, en enfer. Une condition dans laquelle on vit, ok, l'enfer, ok. Laisse-moi lire ça dans la King James version française. Luc 16, verset, Luc 16, verset 23. Et en enfer, il lève ses yeux. Ok. Il ne parle pas ici d'un lieu où son âme brûlait éternellement. Non, c'est dans une condition dans laquelle il vit. Ok. Il faut se souvenir que c'est une parabole, mais ça parle d'une condition dans laquelle il était. Ok. Alors, il y a eu un changement. Et en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments. Il voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Ok. Ok. Et il s'écria et dit, Père Abraham, aie miséricorde envers moi et envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Ok. Mais Abraham dit, Fils, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu tes bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses, mais maintenant il est consolé et toi tu es tourmenté. Alright? Exactement. Ok. Donc, le Hadès représente aussi une condition d'enfer. Ok. Alright. L'enfer représente une condition dans laquelle on vit sur la terre, man. Ok. Ok. Alright. Si des malédictions sont tombées sur toi, eh bien tu es en enfer. Si des bénédictions sont tombées sur toi, eh bien tu es vraiment dans les cieux, tu es dans le paradis. Ok. Ok. Allons maintenant
Ok, so Hadès est un mot qui est attribué à l'enfer. Ok, le mot grec est attribué à l'enfer. Ok, il y a aussi, si on va dans le livre de Matthieu 5, ok, touchons sur un autre mot qui est attribué à l'enfer. Matthieu 5 et verset 22, ça dit ici, mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera en danger du jugement, et quiconque dira à son frère Raka sera en danger du conseil, mais quiconque dira toi insensé, tu seras en danger du feu de l'enfer. Ok. Alright. Allons voir ce que ça dit ici concernant ce mot enfer dans le livre de Matthieu. On voit que c'est pas là. C'est pas associé au mot Hadès. C'est un autre mot. Ok, Matthieu 5, verset. Matthieu chapitre 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera passible du jugement du Sanhédrin. Et celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Ok, le mot géhenne, G 1067, donc c'est un autre mot. Ok, qui en français, comme on a lu, ok, c'est enfer. Ok, verset Matthieu 5, verset 22. Ok, tu seras en danger du feu de l'enfer. Ok, le mot grec c'est Gehenna, qui signifie l'enfer est le lieu du châtiment futur appelé Gehen ou Gehen de feu. C'était l'origine de la vallée de Linon, au sud de Jérusalem, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées. Ok, c'est là aussi que des gens faisaient des sacrifices. Ok, ils sacrifiaient leurs enfants dans le feu. Ok, alright. Ok, mais ça parle d'un lieu où on brûlait des carcasses d'animaux, ok, des déchets, ok, étant jetés et brûlés, un symbole convenant aux méchants et à leur destruction future. Donc spirituellement, tu peux aussi l'appliquer à un lieu où les gens vont être brûlés par le feu, ok, alright. Donc, quiconque, offense un frère ou l'appelle un fou, ou bien, se moque d'un des fidèles de Yahweh Shemia. Chaque fois qu'on dit se moque, c'est comme si, sans repentance, avec incrédulité, ok, eh bien, il va périr, man, ok. Le Seigneur a dit qu'il va brûler. Il sera en danger du feu de l'enfer, ok. On peut appliquer ça à la destruction finale que le Seigneur va apporter, ok, la deuxième mort qui viendra par le feu, ok. Mais dans ce temps-là, c'était connu, la géhenne était connue comme euh, euh, c'était où on brûlait, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées, ok. Et des déchets aussi, là où les gens faisaient aussi des sacrifices iniques, ok. Donc un autre mot associé à l'enfer, c'est Gehen, ok. Ouais, ça a une autre définition, ok. Puis on peut attribuer aussi à la destruction, à la mort, ok. Matthieu 5 et verset 29, ça dit ici, et si ton œil droit est pour toi un sujet d'offense, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et non que tout ton corps soit jeté en enfer, ouais, que tu meurs, que tu sois détruit. Ok, on va voir si c'est le même mot qui s'applique. Verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Ouais, so, tu dois être prêt à te séparer de certaines choses, ok, afin de ne pas périr, ok. Donc, des choses qui te sont proches, ok, tu dois être prêt à t'en séparer, ok, de ne peur de ne pas prendre part à la destruction. Maintenant, ce mot géhenne, il apparaît 12 fois, ok, Matthieu 5, 22, 29, 10 et 28, ça dit, et ne criez pas à ceux qui tuent le corps,
mais ne peuvent pas tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le cœur et le corps dans la Gehenna. Alright, so, c'est Matthieu 10 et 28. Matthieu 10 et verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. So, c'est qui est-ce qu'on doit craindre? Yahweh Hashem Yahushua. Le Seigneur peut te détruire physiquement et aussi affliger ton âme. Ok? Laisse-moi voir quelque chose rapidement. Ok, rien encore. Ok. Ok. Ouais, c'est le Seigneur qui a le pouvoir de te détruire éternellement. Oh, quand je dis éternellement. Euh, Désolé, laisse-moi reprendre ça. Celui qui a le pouvoir de te détruire et t'affliger. Ok, affliger ton esprit. Ok. Te mettre dans des conditions non favorables, man. Tel que te mettre, te donner un paralysisme, te donner des déficiences, you know. Éventuellement, celui qui a le pouvoir de te faire goûter au feu, le feu de la deuxième mort, man. Ok. Chacun a ce pouvoir, ok. You know. Ton esprit va le sentir, man. Ok. You know. So voilà, un autre mot associé à l'enfer, c'est Gehen. Ok. Allons maintenant dans le livre de 2 Pierre. Deuxième Pierre 2 et verset 4, ça dit c'est car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, les anges qui ont péché par des fils de Dieu, ok, commençant par Adam, mais les a jetés en enfer, ok, nous sommes tombés dans cette chair, ok, nous avons dû, passer par cette expérience d'être mortel, ok, vivre dans ces chairs, dans ces corps corruptibles, ces corps charnels. Ok, et c'est un enfer, ok, parce que ça dit que la créature a été soumise à la vanité lorsque tu lis le livre de Romains, le 8e chapitre. Ok, il les a jetés en enfer, il les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés jusqu'au jugement. Ok, ces chaînes d'obscurité, tout comme l'enfer parle de ces corps, même. Ok, qui, et comme les Écritures te disent, celui qui, l'homme ne peut pas échapper au trouble, man. Ok, celui qui vit est constamment dans le trouble. Ok, ça c'est l'enfer par lequel on vit lorsqu'on est dans ces corps mortels. Ok, on est soumis au péché, les péchés sont un fardeau pour nous. Ok, on a toutes sortes de pensées qui nous affligent. Ok, on est constamment tenté par Satan. Ok, ça c'est réellement l'enfer. Ok, ça c'est le livre de 2 Pierre 2, verset 4. Ok, donc on peut dire que c'est une condition de souffrance. Right? Il y a toujours des troubles qui viennent envers nous. Ok, laisse-moi prendre ça. Ok, juste pour prouver ce que j'ai dit. Trouble. C'est dans le livre de Siracide.
Siracide 41. Ça dit ici, à tout homme a été imposée une grande misère et un joug pesant sur les enfants des hommes, depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère jusqu'au jour de leur sépulture dans le sein de la mère commune. Ouais. Ce qui trouble leurs pensées et fait craindre leur cœur, c'est la pensée de leur attente, c'est la crainte de la mort. Ok. Ouais, c'est aussi des constants troubles, c'est pour ça que c'est appelé un enfer. Cette chair est appelée un enfer ou des chaînes des chaînes d'obscurité, comme notre apôtre Paul a fait référence. Ok. Alright. Donc nous avions un corps céleste, ok, mais nous avons dû passer par cette expérience de la vie, ok, qui constitue des troubles en tant que mortels. Ok, so allons voir dans la concordance biblique, ok, quel mot grec est associé au mot enfer dans le livre de 2 Pierre. Ok, on voit que c'est pas là. C'est pas GN. Ok. 2 Pierre. Deux. Verset 4, ça dit ici. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les précipitant dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité en vue du jugement. Ok. Ok. Vient de Tartaros, les plus profonds abîmes de l'Hadès. Ok. Et aussi, désolé, en fait, quand ça parle d'enfer, ça parle de la terre. Hein? Ok. L'abîme, cet enfer, ça parle de la terre. Ok. J'ai fait une erreur. Ça parle en fait de la terre parce que c'est en enfer que l'on souffre, man. Ok. C'est en enfer qu'on exécute le jugement qui nous a été prononcé grâce au péché, à cause du péché. Ok. Alright. Donc, lorsque ça dit enfer, ça parle de sur la terre. Ok. Ces conditions que l'on vit sur la terre. Ok. Alright. Dans ce précepte en particulier. Ça dit si le nom de la région souterraine du Jube et sont considérés par les Grecs anciens comme la demeure du méchant à sa mort, où il souffle le châtiment pour ses mauvaises actions. Ouais, c'est plutôt la terre, man, ok, que l'on revit, dans laquelle on vit les jugements qui nous ont été exécutés à cause de nos péchés. Hein, c'est pas dans un lieu souterrain, comme dit cette fable. Ok, encore une fois, on est ici pour mettre fin aux mensonges qui ont été perpétués. Ok, ça dit ce mot correspond à la géhenne des Juifs. Ok, précipité dans les abîmes, être captif des abîmes. Ok. Ça parle plutôt de sur la terre, où, qui est le lieu du jugement. Ok. Alright. Alright. Et c'est là que l'on vit le jugement qui nous a été prononcé à cause de nos péchés. So, et
le Seigneur peut te mettre dans un esprit, dans un bas esprit. Il peut affliger ton esprit en te mettant dans une mauvaise condition sur la terre. Okay? C'est lui qui a ce pouvoir. Okay? Sur un autre mot associé à enfer, c'est Tartaros, okay? qui, euh, qui parle de la terre où l'on, où, qui pourrait être un enfer là où on vit dans une condition souffrante, okay? Tourmentée. Okay? All right. Maintenant, allons maintenant dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre de Psaume 18. Le verset 5, ça dit, si les liens de la mort m'ont environné et les torrents de Bélial m'ont fait peur, les liens du Sheol m'ont entouré, les filets de la mort m'ont surpris. Ok? Disons ça dans la version King James. Psaume 18 et verset 4, les douleurs de la mort m'encerclaient et les flots des hommes impies m'effrayaient. Les douleurs de l'enfer m'encerclaient, les pièges de la mort me devançaient. Ok? Donc le mot enfer ici, ok, c'est Sheol, ok, qui est un mot hébreu que l'on prononce ici Sha'awal, Sha'awal, poursuivant les lettres hébreux, ok, Sha'awal, Sha'awal, ok, Sha'awal, ok, le mot enfer est attribué au mot Sha'awal, ça dit ici, Sheol, monde souterrain, tombe, enfer, fosse, ok, alright, donc ça serait, encore une fois, c'est pas un papa d'une fable où ton esprit, ton âme brûle éternellement. Ok, non, ça parle de la tombe ou bien de l'enfer, une position dans laquelle tu vis sur la terre. Ok, une position de souffrance, de tourment. Ok, d'humiliation. Ok, you know, d'être proche de mourir. Ok, ok, la fosse. Ok. Ça dit la désignation de l'Ancien Testament pour la demeure du mort, lieu de non-retour sans louange de Dieu, le méchant y est envoyé pour son châtiment. Ok, right. Bon, sur la terre, ok, c'est un châtiment que tu reçois lorsque tu es en enfer. Les malédictions viennent comme châtiment. C'est Yahweh Shemshah qui nous punit à cause de nos péchés. Ça dit le juste n'y est pas abandonné, le lieu d'exil, de l'extrême dégradation dans le péché. Ouais, ça c'est le mot Sheol. Le mot enfer est aussi lié au mot Sheol, Sha'awal, ok, qui peut parler de, de la tombe, de la fosse ou bien une position infernale, ok. Psaume 18 et verset 5, les douleurs de l'enfer m'encerclaient, les pièges de la mort me devançaient. Ok, est-ce que David brûlait éternellement non, ok. Il parle ici d'une condition dans laquelle il se trouvait, même. Ok, une condition dans laquelle il se trouvait sur la terre. Ok, ok. Dans le livre de Psaume, restons dans le livre de Psaume 16 et verset 10, car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, ni ne permettras à ton seul saint de voir la corruption. Et voilà, ça c'est en fait l'apôtre, le roi David qui prophétisait de Yahushai, ok, de la condition dont se trouvait Yahushai, ok, et de comment Yahushai n'allait pas être
Son corps n'allait pas être décomposé dans la tombe. Tu me montras le sentier de la vie. En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta main droite, il y a des plaisirs à tout jamais. Ok. Psaume 16 et 10, on va penser dans la concordance biblique. Ok. Psaume 16. Psaume 16, verset 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol. Ok, encore le mot Sheol. Ok. Et ça dit ici, citer. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Ok. Cité en acte 2, et pas seulement en acte 13. Ok, on va prendre ça dans le livre d'acte 2. Ça dit, David dit en effet à son égard, je commençais au verset 24, lui, Dieu l'a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. David dit en effet à son égard, je contemplais toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a tressailli de joie. Et plus encore, ma chair aussi reposera en espérance, car tu ne seras pas mon âme en Hadès. Ok? Ouais, et tu ne permettras pas que ton nom voie la corruption. Ouais, so ils ont traduit ça de l'hébreu au grec. Ok? Le mot shawal a été changé à Hadès. Ok? Mais ça revient à la même signification. Ok? Tu ne seras pas mon âme en Hadès et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ok? Tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me rempliras de joie par le regard de ta face. Ok? Frère, s'il m'est permis de vous le dire en toute liberté au sujet du patriarche David, il est mort et a été enseveli et son tombeau est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Right? Ce qui prouve que ça ne s'agissait pas de David, c'est David qui prophétisait de Yahushua. Okay? Que son corps n'allait pas être décomposé, okay, dans la tombe. Ok, et qu'il n'allait pas mourir euh, euh, comme si éternellement. Ok? You know? Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelqu'un de sa descendance sur son trône. Il a dit de la résurrection du Seigneur Yahushua en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé en Hadès et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Car Yahushua, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Right? So Yahushua n'est pas resté mort, il n'a pas resté il n'a pas toujours resté affligé. Ok, mais il a été ressuscité, man. Ok. Et la mort n'a pas pu avoir de force sur lui. Ok, le Père l'a ressuscité. Et donc, de plus, son corps n'a pas décomposé. Ok. Contrairement à David, qui lui, ok, ça dit ici, il est mort, il a été enseveli, son tombeau est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Yahushua n'est pas resté dans la tombe. Okay? Son corps ne s'est pas décomposé. Okay? So, le mot Sheol est associé, désolé, le mot enfer est associé au mot Shawal, okay? Qui signifie la tombe, la fosse, aussi l'enfer, une condition dans laquelle on vit, okay? Une condition infernale. Okay? Et la traduction dans le Nouveau Testament l'associe au mot Hadès. Okay? So, on a touché sur les différentes définitions dans lesquelles on trouvait le mot enfer. Okay? Les contextes sont différents, okay? Dépendant du précepte, désolé. Okay? L'enfer peut être une condition dans laquelle on vit sur la terre. Okay? Ça peut
être représenté à la destruction, ok, la mort, ok, la tombe, la fosse, ok, alright. Alright, so, j'espère que ça a été édifiant, ok, je sais que il y avait quand même beaucoup d'informations, ok, même si c'était, c'est supposé être tout juste sur la base, ok, mais c'est important de connaître la signification des mots, ok, pour comprendre ce dont le précepte parle, ok, alright, et ne pas se fier aux fables, ok, qui ont été inventées, qui ne font qu'apporter de la confusion et qui ne sont pas véridiques, ok. Non, il n'y a pas de lieu souterrain où l'âme brûle éternellement, ok. Ok, on comprend que l'âme, après sa mort, va dans les cieux, tandis que la chair, elle va dans la poussière. Ok. Lorsque tu enterres quelqu'un, oui, tu la mets en enfer. Ok. Si tu l'enterres dans le sol, son corps va dans l'enfer, il va être décomposé. Ok. Mais c'est pas là que l'âme va. Ok. Alright. So, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai,